Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Tab 3, mais pas de n'importe quelle version, puisque vous avez bien vu que devant vous, il y en a 3 des versions. Plus précisément, il y a 3 déclinaisons de taille. Après, il y a des déclinaisons par mémoire, par couleur, etc. etc. Version Wi-Fi, version Wi-Fi plus 3G. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, la plus grande de toutes. Il y a la 7, il y a la 8, qui ont déjà été l'objet de vidéos de déballage, et la 10.1. Et toutes ces tablettes, plus précisément chacune de ces tablettes, donnera lieu à une vidéo de test. Donc aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Tab 3, la plus grande de toutes, qui est donc la nouvelle génération de la Samsung Galaxy Tab 2, ou en tout cas c'est la remplaçante de la Samsung Galaxy Tab 2 que je vous avais aussi présenté en 2012. Et voilà, donc on a sur la face avant un effet stylistique très cher, très propre à Samsung, à savoir donc ce décor effet bois, mais le tout est en carton, vous vous en doutez. Visuel de face du produit, c'est classique désormais sur les emballages de Samsung. Rappel du nom du produit, du logo, donc Samsung Galaxy Tab 3 certes, mais version 10.1. Sur le bas, on retrouve encore un rappel du nom du produit. Sur le côté gauche, les numéros de série. Sur le haut, encore un rappel du produit. Et sur le côté droit, c'est ce qui est intéressant, un rappel que le produit, ou en tout cas l'emballage, est fabriqué en carton recyclé, recyclable, imprimé avec de l'encre de soja qui est tout aussi biodégradable et naturelle. Donc c'est génial. Et effectivement, les emballages de Samsung désormais sont des emballages écolos. Ça nous change. Et effectivement, ça permet à Samsung de réduire son empreinte carbone. C'est toujours sympathique, c'est toujours une bonne note. À l'arrière de la boîte, on retrouve tout un tas de belles informations, donc des spécifications techniques sur la tablette. Donc, premièrement, il s'agit effectivement d'une tablette qui est une 10.1 pouces en diagonale, d'écran, ce qui nous donne une résolution ici sur cette tablette WXGA, 1280 800 pixels. Donc il s'agit d'une tablette HD Ready, pas Full HD, mais HD Ready puisqu'elle dépasse le 720p minimum de côté. Elle est dotée d'un processeur double cœur 1,6 GHz. C'est notamment une des différences significatives entre chacune des 3 versions de tablettes que je vous ai montrées. 7 pouces, 8 pouces, 10.1. Il n'y a pas que la taille d'écran, il y a aussi la performance, à savoir le processeur qui est de plus en plus puissant en fonction de la taille de l'écran. On a également un lecteur Full HD, ce qui me fait sourire à chaque fois que je le vois sur un emballage de tablette qui n'est pas Full HD. Donc certes, le lecteur vidéo est Full HD, donc vous pouvez lire un Blu-ray codé 1080p, donc un fichier Full HD, quoi. 1080p, hein, Blu-ray, quoi. Mais dans l'absolu, de toute façon, l'écran ne permet pas de voir la qualité et l'ultra finesse d'un Blu-ray. Donc vous m'avez bien compris, on peut lire un film Full HD, mais au regard, à l'œil, finalement l'écran, lui, ne permet pas d'avoir cette finesse d'image. On a un capteur infrarouge donc, qui permet d'utiliser cette tablette comme télécommande, au cas où vous auriez envie de piloter votre télé avec une télécommande de 10,1 pouces, à vous de voir. Et on a un capteur photo de 3 mégapixels à l'arrière et un capteur de 1,3 mégapixels à l'avant. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs qu'il ne fasse que 3 mégapixels à l'arrière, sachant que la Tab 8 pouces, elle a un capteur de 5 mégapixels. Bon, soit. Le capteur, pardon, c'est pas du tout un capteur, mais on a aussi une puce GPS, mais GLONASS, à savoir donc les 2 normes de réseau satellitaire au monde, GPS américain, GLONASS russe. Un jour peut-être aura-t-on un réseau de satellites européen. Alors, on a une batterie de 6800 mAh, voilà, donc c'est une bonne grosse batterie. Sur cette tablette, la tablette est bien évidemment Bluetooth, Wi-Fi, elle est DivX, elle est DNLA, elle est Dolby. On verra si c'est un vrai Dolby avec une vraie double sortie haut-parleur. Elle est Android et il s'agit de la version GTP 5210. Je me permets de le préciser parce que ça a son importance tout de même. En fonction de la tablette testée, elle peut être 3G, pas 3G, etc. Là, on est sur une version qui n'est pas 3G. Donc forcément, quand je vais faire le test, je ne vais pas parler d'accroche web mobile. Forcément, parce qu'il n'y a pas de 3G dans cette tablette. Il n'y a que la version Wi-Fi ici. Alors, si j'ouvre la boîte, il faut savoir que la boîte, est-ce qu'elle a encore son scellé de protection? Oui, non, ça a été cassé d'un côté, c'est nickel. Je vais pouvoir l'ouvrir de l'autre côté. Hop, alors, ouverture de la boîte. Et sur une tablette de 10 pouces, c'est pas si facile que ça. Alors à l'intérieur, on retrouve la tablette avec un film protecteur qui a visiblement eu du mal à sortir de la tablette. Hop, je l'enlève. Alors on retrouve la tablette. Vous aurez remarqué que c'est très facile de faire une vidéo de déballage d'une tablette de 10 pouces 1 sur une petite caméra comme je suis en train de le faire, comme vous le voyez en reflet. Coucou. Donc on a un écran de 10,1 pouces. C'est l'évolution naturelle de la tablette 2. D'ailleurs j'ai une tablette 2 à titre personnel, vous le savez peut-être déjà. Donc c'est une évolution de design qui se calque aussi sur l'évolution de design que a connu le S4 par rapport au S3. C'est-à-dire qu'on a un pourtour maintenant qui est une sorte de pourtour aluminium qui rappelle tout à fait le design que l'on a aussi sur le S4. Voilà, qui a évolué par rapport au S3, on s'en doute. On a un dos qui ressemble, voilà, comme d'habitude au produit Samsung. Donc ici on est en blanc, on a un dos qui est un petit peu souple et c'est là le défaut
Par rapport à la batterie, je pense que c'est mal calé. Il doit y avoir un demi-millimètre de jeu entre les deux éléments et on a l'impression de mollesse. Alors que la tablette, elle, en elle-même, elle est extrêmement rigide. C'est ça qui me fait toujours sourire sur les produits Samsung, notamment les tablettes, c'est que les produits sont rigides. On est sur des produits qui sont bien faits, notamment hein, dans l'esprit, surtout sur les tablettes, mais on a toujours cette mollesse à l'arrière, à se demander si c'est pas volontaire en fait. Bon, quoi qu'il en soit, la tablette elle présente plutôt bien. Est-ce que je suis très objectif? Peut-être pas, puisque vous le savez, j'ai une tablette 2, donc ça veut bien dire que j'ai trouvé le produit intéressant à la base, hein, forcément, sinon je l'aurais pas acheté. Mais voilà, on est sur une tablette 3 qui présente bon, un design sympathique. Hop, je la mets de côté, on continue la vidéo de déballage. Alors qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Bah, une autre boîte, donc c'est la boîte dans la boîte, à l'intérieur de laquelle on retrouve d'autres accessoires, enfin plus précisément des accessoires. Alors, on retrouve notamment un petit guide de démarrage rapide. Au cas où vous ne sauriez pas allumer une tablette, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile, sachant qu'aussi ça doit probablement vous dire comment configurer le Wi-Fi, etc. On retrouve l'adaptateur secteur spécifique Samsung, format USB bien sûr, France bien sûr, mais blanc avec le logo Samsung. On retrouve le kit piéton, puisque c'est un vrai kit piéton avec des intra-auriculaires, caoutchouc, une vraie entrée micro, une vraie télécommande, plus moi au niveau du son, raccroché-décroché. C'est pas mal au niveau notamment et bien, tout simplement du player musique, ou aussi de Skype, si vous voulez faire un peu de Skype avec cette tablette, puisque comme elle est dotée d'une caméra frontale, c'est notamment une des utilisations que je fais avec ma propre tablette, c'est du Skype. On retrouve également une série d'adaptateurs supplémentaires pour le kit piéton, parce que nous n'avons pas tous les mêmes conduits auditifs, donc certains sont plus grands, certains sont plus petits, et ça vous permet de bien caler le kit piéton à la taille de votre oreille. Et on retrouve un câble USB, micro USB, ce qui est une bonne note en soi, puisque vous le savez peut-être, mais la table 2 avait un format de connecteur spécifique ici, qui n'était pas micro USB, donc vous étiez obligé d'acheter des câbles spécifiques pour la tablette 2, et bien ça n'est plus le cas. Si jamais vous perdez ce câble, sachez qu'il vous suffit de le remplacer par un câble micro USB USB, le plus classique du monde. Voilà, donc vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, dans laquelle, donc dans la boîte de laquelle on retrouve un câble USB micro USB, un adaptateur secteur, des embouts supplémentaires pour le kit piéton, de la documentation, forcément, en veux-tu en voilà, et surtout, une tablette de 10,1 pouces avec un écran qui est un écran de résolution HD Ready. Voilà, donc un produit sympathique, hein, déjà le premier contact est bon. Suis-je vraiment objectif? Peut-être pas, donc c'est ce que je vous ai évoqué, puisque j'ai la tablette 2 personnellement, je trouve la Tab 3 étant une belle évolution, enfin c'est une évolution sympathique. Et forcément, comme je vous l'ai évoqué, il ne s'agit que de la vidéo de déballage aujourd'hui. La vidéo de test arrivera d'ici quelques jours. Et avec un peu de chance, on arrivera peut-être même à faire une vidéo de comparaison, de comparatif entre les trois déclinaisons de tablettes que je vous ai montrées, 7 pouces, 8 pouces et 10.1. Voilà, merci d'avoir visionné donc la vidéo de déballage de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1. À bientôt, ciao ciao.